Par rapport à la marche, la date du 23 juillet 2020, c'était une date que nous avons fixée depuis le 15 de ce mois. Je peux vous faire voir la demande que nous avons faite au gouverneur de la ville de Kinshasa. Nous lui avons introduit cette lettre depuis le 15 de ce mois, pendant que le FCC était en train de préparer sa marche pour les 19, et il a rapporté ça à plusieurs reprises, et nous étions surpris de voir que pendant que nous on a prévu notre marche le 23, lui il est venu subitement, il a aussi manifesté, mais au nom de l'article 23 de la Constitution qui veut que tout Congolais ait le droit de manifester, on ne pouvait pas lui interdire de manifester, mais seulement nous regrettons une seule chose, c'est que nous, ayant demandé notre marche bien avant, on s'est retrouvé sur le terrain avec la marche du FCC qui a été encadrée par les services de sécurité, et nous, on nous a interdit de manifester. Dieu aidant, nous avons fait notre forcing, nous avons réclamé notre droit, nous avons expliquer à la police le bien fondé de notre démarche, et c'est comme ça que nous sommes parvenus à déposer notre mémo que vous voyez ici au niveau du ministère de l'Urbanisme et Habitat. Par rapport maintenant à notre objectif ou à l'objectif de la marche, nous avons réclamé une seule chose. C'est d'abord le rétablissement de l'autorité de l'État dans le secteur de l'urbanisme et habitat, qui passe par deux éléments que nous avons soulevés. Le premier élément, c'était la dédollarisation de baux et loyers, qui est déjà consacré par l'article 13 de l'arrêté ministériel 052 datant de 2018. Cet arrêté existe déjà, et avant cet arrêté, il y a eu une ordonnance loi qui date depuis 2015. Il revient aux autorités compétentes de les mettre en application. Voilà le sens de notre démarche. Et nous ne sommes pas limités là. En date du 20 août prochain, une autre marche sera organisée toujours au même endroit, c'est-à-dire le point de départ commencera à partir de Pongabi, et nous allons marcher pacifiquement au lieu indiqué. Ça veut dire au siège du ministère ayant les urbanismes et habitats dans ses prérogatives. Voilà. Madame, je pense que nous sommes de la société civile. Nous sommes le collectif des mouvements citoyens. Nous sommes les opérateurs du monitoring social et politique. Ça veut dire nous vivons au quotidien avec la population. Nous interrogeons la population sur leurs conditions de vie, et nous-mêmes nous en sommes victimes. Ça veut dire ce n'est pas une question d'aller demander au ministère ou aux associations qui gèrent les locataires et les bailleurs, parce que même si ces associations-là existent, notre problème ce n'est pas qu'elles existent ou pas, non. Notre problème c'est que leur existence soit palpée du doigt. C'est le travail que ces associations-là vont produire qui vont améliorer les conditions de vie des Congolais. Tant que cette amélioration-là n'est pas à l'ordre du jour, pour nous, toutes ces structures-là sont budgétivores. Et donc, je pense que ça ne vaut pas la peine d'aller chercher les associations et autres. Et même si ces associations-là existaient, leur tutelle est connue. C'est le ministère de l'Urbanisme et Habitat qui a la responsabilité d'imposer son leadership et faire exécuter ces leaderships-là au niveau des associations. Quel est votre dernier message? Le dernier message reste seulement l'organisation de notre marche du 20 dans les jours qui viennent. Par rapport à la première marche que nous avons organisée, les mémos étant déjà déposés au niveau du ministère des tutelles, nous avons poursuivi la démarche jusqu'à déposer le même mémo au niveau de la présidence de la République. La primature est déjà informée
le gouvernorat de la ville de Kinshasa, l'Assemblée provinciale de Kinshasa, l'Assemblée nationale de Kinshasa, donc toutes les institutions qui ont une prérogative liée à ce ministère, tout le monde est informé. C'est un peu ça. Notre problème, c'est que la restauration de l'état des droits soit visible dans ce secteur. L'année 2020 a été déclarée une année d'action. Le premier quinquennat du président de la République a été déclaré sous les signes de l'instauration de l'état des droits. Voilà pourquoi il y a un credo qu'on appelle le peuple d'abord. Nous, le peuple, à chaque fois que nous verrons un ministre, et d'ailleurs ce n'est pas seulement les ministères de l'urbanisme et habitat, il y a beaucoup de ministres qui sont là et qui se cachent derrière les actualités, Covid et autres, ils se cachent derrière la Covid, mais nous leur disons, nous avons commencé par le ministère de l'urbanisme et habitat. Dès que nous allons résoudre ce problème, nous allons continuer notre démarche dans d'autres secteurs de la vie. Et donc que personne ne se sente un peu indexé. Et donc notre problème, il est d'ordre social et nous nous battons pour le bien-être de la population congolaise.